Pourquoi Dieu permet-il la tentation? Pourquoi, alors qu'il est bon, saint et fidèle, permet-il que ses enfants soient confrontés à des pensées, des circonstances ou des choix qui les attirent loin de lui? Est-ce une preuve de son absence? Ou au contraire, une révélation cachée de sa sagesse divine? Ce que tu t'apprêtes à entendre va changer ta manière de voir les combats spirituels. Ce n'est pas ce qu'on t'a enseigné. Ce n'est pas ce que le monde croit, mais c'est ce que la parole révèle. Et si la tentation n'était pas une malédiction, mais une invitation céleste, et si Dieu, dans sa souveraineté, permettait cette épreuve non pour t'éloigner, mais pour t'approcher de lui d'une manière que tu n'avais jamais imaginée? Écoute bien, car cette vérité va renverser ta vision. Beaucoup pensent que Dieu ne veut que paix, facilité et confort pour ses enfants. Mais la vérité biblique est plus profonde, plus glorieuse, plus exigeante. Dieu ne cherche pas ton confort, il cherche ta transformation. Il ne veut pas simplement te bénir, il veut te forger. Et parfois, il permet que tu sois exposé à la tentation, pour révéler ce que ton cœur cache encore. Non pas pour te condamner, mais pour t'élever. Non pas pour te faire tomber, mais pour t'apprendre à tenir debout. Souviens-toi de ces paroles puissantes de Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ce n'est pas une erreur de traduction. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle. L'Esprit de Dieu a conduit le Fils de Dieu vers la tentation. Pourquoi? Quelle est la sagesse cachée dans ce mystère? Et si le désert n'était pas un lieu d'abandon, mais un lieu d'affirmation? Et si la tentation était le feu sacré qui révèle l'or véritable de la foi? Frères, sœurs, je t'invite à rester avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, car ce que nous allons explorer ensemble est une révélation que l'ennemi veut te cacher à tout prix. Il sait que si tu comprends le pourquoi divin derrière la tentation, tu cesseras de la subir et tu commenceras à la dominer. Tu comprendras que chaque épreuve cache un appel. Chaque séduction masque une échelle vers le ciel. Chaque combat est une opportunité de révéler en toi la nature de Christ. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'arrêter un instant. Si ce message résonne en toi, si tu veux grandir dans ta foi, comprendre les mystères de Dieu et marcher dans une vie spirituelle plus profonde, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Ici, sur Lumière dans la vallée, nous ne cherchons pas à divertir, mais à édifier. Chaque vidéo est une semence pour ton âme, un éclairage dans ta vallée, une voix qui t'appelle à marcher plus près du cœur de Jésus. Active la cloche pour ne rien manquer. Mets un « j'aime » si tu sens déjà que le Saint-Esprit commence à te parler à travers ces paroles. Et pour toi qui regardes jusqu'ici, je veux t'inviter à écrire en commentaire cette phrase puissante. Dieu me rend plus fort dans l'épreuve. C'est une déclaration de foi, une semence dans le monde spirituel, un acte prophétique. Car à chaque fois que tu proclames la vérité de Dieu, tu repousses les ténèbres et tu encourages aussi d'autres frères et sœurs à tenir ferme. Aujourd'hui, nous allons découvrir des vérités bibliques que peu osent enseigner. Nous allons explorer des passages souvent mal compris, revisiter des scènes bibliques connues, mais sous un angle nouveau, révélé par l'Esprit. Nous parlerons de Job, de Joseph, de Jésus, de Paul et surtout de toi. Car ce message n'est pas théorique, il est personnel. Dieu te parle. Il veut que tu comprennes ce que personne ne t'a jamais expliqué. La tentation n'est pas un piège qui vient briser ta destinée. Elle est souvent le passage obligé vers ton élévation. La tentation révèle ce que tu crois réellement. Elle teste ce que tu déclares avec ta bouche. Elle expose ce que tu caches derrière tes prières. Mais surtout, elle te prépare à porter davantage de gloire. Oui, tu m'as bien entendu. Ceux qui traversent la tentation avec foi, avec persévérance, avec dépendance au Saint-Esprit, deviennent des vases d'honneur. Car Dieu ne peut remplir que ceux qui a été purifié. Et il ne purifie pas toujours par les bénédictions. Parfois, il purifie par le feu, et parfois, par la tentation. Ne te décourage pas si tu es tenté. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire, s'il permet que ton cœur soit mis à l'épreuve, c'est qu'il voit déjà ce que tu deviendras après. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas sans secours. Tu es suivi par les regards du ciel. Et chaque pas que tu fais dans la foi est noté dans l'éternité. Alors, es-tu prêt à comprendre pourquoi Dieu permet ce que tu essaies d'éviter? Es-tu prêt à découvrir les 10 principes fondamentaux qui te libéreront de la culpabilité
et te donneront les armes pour triompher? Es-tu prêt à entendre les 7 vérités que l'ennemi ne veut jamais que tu saches? Si oui, reste jusqu'à la fin, car cette vidéo est une réponse directe de Dieu à ta prière. À la fin, nous prierons ensemble. Je ne veux pas que tu repartes avec une simple connaissance. Je veux que tu repartes avec une transformation. Et cette transformation commence maintenant. Prépare ton cœur, car ce voyage spirituel va t'emmener plus loin que tu ne l'avais prévu. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. C'est une invitation, une convocation divine. Dieu veut te révéler le pourquoi. Il veut que tu sois fortifié, enraciné, affermi, car une saison nouvelle s'ouvre pour toi. Et elle commence par une tentation. La tentation est l'un des sujets les plus mal compris dans la marche chrétienne. Nombreux sont ceux qui confondent tentation et péché, oubliant que Jésus lui-même fut tenté, et pourtant sans jamais céder. C'est pourquoi il est crucial d'entrer dans une compréhension biblique et spirituelle profonde de ce que signifie la tentation, non pas comme un piège du diable uniquement, mais comme un terrain autorisé par Dieu pour la maturation de notre foi. Dès les premières pages de la Genèse, l'homme est confronté à la tentation. Ève se tient devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, séduite par les paroles du serpent. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que c'est Dieu lui-même qui a placé cet arbre au milieu du jardin. Il n'a pas caché la possibilité de tomber, il l'a laissé bien visible. Pourquoi? Parce que sans possibilité de choix, il n'y a pas de véritable amour. Dieu n'a pas créé des robots, il a créé des enfants capables de lui obéir librement. Et cette liberté implique toujours la tentation. La tentation devient alors le contexte où se révèle la fidélité, où le cœur se dévoile, où l'adoration devient authentique. Dieu avait averti Adam de ne pas manger de cet arbre. Mais il n'a pas empêché le serpent de parler. Il a permis la confrontation parce qu'il voulait que l'homme le choisisse en pleine conscience. En cela, la tentation devient un miroir spirituel. Elle ne crée pas le mal en nous, elle le révèle. Elle expose ce que nous devons confesser, guérir et abandonner à Dieu. Elle est un outil entre les mains du Père pour nous sanctifier en profondeur. Lorsque l'on avance dans les Écritures, on rencontre une figure centrale, Abraham. Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac. Ce n'est pas une simple épreuve morale. C'est une forme extrême de tentation, celle de désobéir, de douter de la promesse, de préférer l'amour du fils à la fidélité envers Dieu. Et pourtant, Abraham obéit, croyant que Dieu était capable de ressusciter son fils. Dans cette obéissance, il révèle la profondeur de sa foi. La tentation, ici, est un tremplin vers la confiance absolue. Elle n'est pas une malédiction, mais une opportunité d'élévation. Avançons maintenant jusqu'au désert, où Jésus, rempli du Saint-Esprit, est conduit par l'Esprit pour être tenté par le diable. Ce n'est pas une erreur, ni une dérive. C'est une mission divine. Car avant de commencer son ministère, le Fils devait passer par la fournaise. 3 tentations majeures. Transformer les pierres en pain, se jeter du haut du temple, se prosterner devant Satan pour obtenir les royaumes du monde. Chacune d'elles cible un domaine vital de l'humanité. Le besoin, l'orgueil, la soif de pouvoir. Mais Jésus répond par l'Écriture. Il ne débat pas, il ne négocie pas. Il déclare ce que Dieu a dit. Il démontre que l'arme suprême contre la tentation est la parole vivante. Et surtout, il nous montre que la tentation peut être vaincue. Elle n'est pas un destin inévitable. Elle est une opportunité de triomphe. Ce qui est bouleversant, c'est que ce désert précède son onction publique. En d'autres termes, Dieu ne confie pas une mission sans tester le cœur. Celui qui veut porter l'autorité doit d'abord passer par l'humilité, et cela passe souvent par la tentation. Prenons maintenant le temps d'examiner l'histoire de Job. Un homme intègre, droit, craignant Dieu. Et pourtant Dieu permet que Satan l'atteigne, qu'il perde ses enfants, ses biens, sa santé. Pourquoi un tel désastre? Parce que Dieu savait que la foi de Job tiendrait. Ce n'est pas Job qui a sollicité l'attention de Satan, c'est Dieu lui-même qui l'a recommandé. Cela nous choque, mais cela révèle quelque chose de profond. Dieu a confiance en ceux qu'il façonne. Il sait que la tentation, aussi violente soit-elle, ne détruira pas ceux qui lui appartiennent. Au contraire, elle les raffermira. Job passe par le silence de Dieu, l'accusation de ses amis, la douleur de la perte. Mais il ne blasphème pas, il tient bon. Et à la fin, Dieu le restaure au double. La tentation est donc parfois la preuve que Dieu se prépare à restaurer, à multiplier, à glorifier sa gloire.
à travers notre vie. Le désert n'est pas un abandon, c'est une transition. Une autre figure importante est celle du peuple d'Israël dans le désert. Après la sortie triomphale d'Égypte, les Hébreux se retrouvent face à l'épreuve du désert. Ils ont soif, faim, peur, et très vite, ils murmurent. Ils sont tentés d'idolâtrer, de se révolter, de revenir en arrière. Et Dieu les laisse passer par là pendant 40 ans. Ce n'est pas une punition aveugle, c'est une formation spirituelle. Il leur dit en Deutéronome 8, « Je t'ai fait passer par le désert pour t'humilier, pour t'éprouver, et pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. » Voilà le cœur du processus. La tentation révèle le contenu de notre cœur. Non pour que Dieu apprenne quelque chose. Il sait tout, mais pour que nous-mêmes prenions conscience de nos failles. Et surtout, pour que nous apprenions à dépendre totalement de lui. Ce peuple, tenté par la peur, l'idolâtrie, la lassitude, représente nos propres luttes. Et seuls ceux qui gardent la foi, comme Josué et Caleb, entrent dans la promesse. La tentation ne retarde pas la promesse si elle est vaincue avec foi. Elle la prépare, elle la rend plus glorieuse. L'apôtre Paul, lui aussi, enseigne puissamment sur ce sujet. Dans 1 Corinthiens 10:13, il affirme que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais qu'avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Cela signifie que chaque tentation que tu vis est mesurée. Elle est calibrée selon tes capacités spirituelles. Dieu ne te laisse pas seul, il t'équipe. Il t'ouvre toujours une issue, mais il faut la discerner. Il faut s'y accrocher. Dans Romains 7, Paul décrit la lutte entre le bien qu'il veut faire et le mal qu'il fait. Il parle de la loi du péché qui habite dans ses membres. Ce n'est pas une excuse, c'est une confession de la bataille intérieure que tout croyant connaît. Mais plus loin, dans Romains 8, il déclare que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. La tentation existe, mais la victoire est assurée en lui. Paul évoque aussi l'écharde dans la chair, une souffrance que Dieu refuse de lui retirer. Il apprend alors que « ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». En d'autres termes, la tentation ou l'épreuve non retirée par Dieu devient une source de dépendance, de prière, de transformation. Dieu nous permet d'être confrontés non pour nous écraser, mais pour nous fortifier. Dans les Épîtres, Jacques nous choque encore en disant « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi ? Parce que l'épreuve produit la patience la maturité, et la maturité l'intégrité. La tentation devient donc un chemin vers la complétude spirituelle. Elle casse ce qui doit être brisé. Elle détruit l'orgueil, les illusions, l'autonomie, et elle construit la foi, la persévérance, l'humilité. Pierre, de son côté, nous enseigne que la foi est comme de l'or qu'on purifie dans le feu. La tentation est ce feu. Elle brûle les impuretés. Elle ne détruit pas l'or. Elle le rend pur, brillant, précieux. Et dans Hébreux, on apprend que Jésus peut compatir à nos faiblesses, car il a été tenté en toutes choses, mais sans péché. Ce n'est pas une simple phrase théologique, c'est une vérité glorieuse. Notre Sauveur comprend. Il connaît la pression. Il sait ce que c'est d'être poussé à bout. Il ne te juge pas. Il t'aide. Il intercède pour toi. Il t'envoie le Saint-Esprit pour te soutenir. La tentation n'est jamais vécue seule. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans l'Apocalypse, la tentation devient une guerre spirituelle mondiale. L'église de Smyrne doit affronter l'épreuve, mais une couronne lui est promise. À chaque église, Jésus dit « à celui qui vaincra ». Cela veut dire que la tentation est un passage universel pour tous les croyants. Mais elle est aussi une opportunité de victoire éternelle. Celui qui tient ferme, qui résiste, qui garde la foi malgré l'attaque, recevra une récompense éternelle. La tentation devient alors une scène d'examen céleste, pas pour être condamné, mais pour être élevé, pas pour être rejeté, mais pour être révélé. La tentation ne doit plus être vue comme une condamnation, mais comme une convocation. Trop souvent, les croyants associent la tentation à la honte, au péché déjà commis, à l'échec spirituel imminent. Mais la parole de Dieu nous enseigne que la tentation est d'abord un lieu d'entraînement céleste, un champ spirituel où notre fidélité est éprouvée, non pour être exposée au monde, mais pour être confirmée devant le ciel. Ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que la tentation révèle la direction dans laquelle Dieu veut t'emmener. Plus grande est l'attaque, plus grande est l'onction que Dieu prépare pour ta vie. Plus le feu est intense,
plus l'or caché en toi est précieux. L'ennemi ne perd pas son temps à tenter ceux qui ne représentent aucune menace pour le royaume des ténèbres. S'il t'attaque, s'il t'oppresse, s'il cherche à te détourner par la tentation, c'est qu'il voit ce que tu portes, ce que tu es, sur le point de libérer dans le monde spirituel, ce que Dieu t'a confié comme mission. Il sait que ta fidélité dans la tentation va briser des chaînes, ouvrir des portes, libérer des âmes. Alors il cherche à t'arrêter avant que tu comprennes qui tu es vraiment en Christ. Le plus grand mensonge que le diable a planté dans le cœur des chrétiens, c'est que la tentation est une preuve d'éloignement de Dieu. C'est faux. Bibliquement, c'est souvent l'inverse. Jésus, après son baptême, rempli du Saint-Esprit, n'est pas envoyé dans la gloire, mais dans le désert. Pourquoi ? Parce que l'onction attire la tentation, parce que chaque niveau spirituel demande une victoire préalable. Dieu te conduit parfois dans le désert non pas pour t'y perdre, mais pour t'y équiper. Car dans le désert, les distractions tombent, les faux appuis s'effondrent, les voix humaines se taisent, et seul Dieu subsiste. C'est là que tu apprends à entendre sa voix clairement. C'est là que tu apprends à faire taire celle du tentateur. La tentation t'apprend le discernement. Elle te force à identifier d'où viennent les voix, celle de la chair, celle de l'ennemi ou celle de l'esprit. Et plus tu grandis, plus l'ennemi raffine ses ruses. Il ne t'attaquera plus avec les péchés évidents. Il viendra avec de fausses bonnes idées, des raccourcis spirituels, des demi-vérités. C'est pour cela que la parole est indispensable. Jésus n'a pas vaincu le diable par une force physique ou par des cris. Il a dit « Il est écrit ». C'est la seule réponse qui désarme l'ennemi, parce que la parole de Dieu est vivante, tranchante, inébranlable. Lorsqu'un croyant connaît la vérité, il devient dangereux, parce qu'il ne se laisse plus manipuler par ses émotions, ni par ses pensées, ni par les circonstances. Il marche par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la tentation pousse les vrais enfants de Dieu à s'enraciner dans la parole. C'est une école de profondeur. Ce que le diable veut pour le mal, Dieu l'utilise pour le bien. Ce que tu vois comme une faiblesse, Dieu le transforme en force. Ce que tu vis comme un piège, Dieu le transforme en tremplin. Mais encore faut-il que tu coopères avec le Saint-Esprit. La tentation t'enseigne à prier, non pas des prières mécaniques, mais des prières de feu, de combat, de larmes, de supplication. Elle brise l'orgueil. Elle détruit l'autosuffisance. Elle oblige à crier vers Dieu. Et c'est dans ces cris que naissent les plus grandes révélations. Car Dieu répond au cœur brisé. Il s'approche de ceux qui n'ont plus d'autre secours que lui. Et dans ces moments de lutte intérieure, il parle, il dirige, il façonne. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peu. Être pas une punition. C'est peu. Être une promotion déguisée. C'est peu. Être l'étape avant une élévation spirituelle. Rappelle-toi Joseph, tenté par la femme de Potiphar. Il aurait pu céder. Il aurait pu se justifier. Mais il a fui. Il a préféré la prison à la compromission. Il a choisi Dieu. Et cette fidélité, dans le secret, dans l'injustice, dans l'obscurité, a ouvert la porte du palais. Car Dieu a vu. Et quand Dieu voit la fidélité dans la tentation, il récompense publiquement ce qui a été vécu dans le secret. La tentation devient donc un test de promotion spirituelle. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être fidèle. Et même si tu tombes, relève-toi. Ne reste pas dans la honte. Reviens à Dieu, car même l'échec dans la tentation peut être utilisé par Dieu pour former ton caractère. Pierre a renié Jésus 3 fois. Il a cédé à la peur. Il a échoué. Mais Jésus l'a restauré, et il a fait de lui le pilier de l'Église. Ce n'est pas la chute qui définit un homme, c'est sa capacité à se relever dans la foi. La grâce de Dieu ne se retire pas à cause d'un moment de faiblesse. Elle est renouvelée chaque matin pour ceux qui se repentent sincèrement. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de la tentation. Il faut la reconnaître, la confronter et la vaincre par la puissance de Dieu. L'Écriture dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La clé est dans l'ordre. D'abord la soumission à Dieu. C'est dans cette soumission que réside la force pour résister. Celui qui veut résister sans se soumettre s'épuisera. Mais celui qui se cache en Dieu devient invincible. Dans le monde spirituel, ce n'est pas ta force qui fait la différence, c'est ton positionnement. Si tu es en Christ, caché en lui, l'ennemi ne peut te toucher. Il peut te tenter, mais il ne peut pas te détruire. Il peut rugir,
mais il ne peut pas dévorer ceux qui marchent dans l'obéissance. Et même dans la tentation, le Saint-Esprit est là. Il te parle, il t'avertit, il te donne l'issue, il te rappelle la vérité. Tu n'es jamais seul. Même dans le feu, Dieu est avec toi. Comme avec les 3 Hébreux dans la fournaise, une 4e personne marche à tes côtés. Le Fils de Dieu. Il ne t'abandonne pas. Il te forme, il t'équipe, il te prépare. Et si tu tiens bon, si tu traverses, si tu refuses de céder à la voix du diable, tu sortiras de cette saison avec une onction nouvelle, une autorité renforcée, une foi inébranlable, car la tentation produit un poids de gloire. Ce n'est pas une distraction, c'est une stratégie divine. Et cette stratégie, seul l'homme spirituel peut la discerner. Alors aujourd'hui, que tu sois dans une saison de tentation évidente ou subtile, souviens-toi que Dieu est souverain. Il ne t'expose jamais sans te couvrir. Il ne permet jamais une attaque sans t'offrir une issue. Il ne t'abandonne jamais dans l'épreuve. Il utilise tout pour ta croissance. Et chaque victoire, même minuscule, compte dans l'éternité. Car le royaume de Dieu avance par des cœurs qui tiennent bon quand tout vacille, par des âmes qui disent non à la tentation, même quand personne ne regarde, par des disciples qui choisissent la croix, même quand la chair hurle. La tentation n'est pas ton ennemi, elle est ton entraîneur, elle est ton test, elle est l'étape nécessaire avant la couronne. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il est fondamental de comprendre dès le départ que la tentation n'est pas le péché. Être tenté, ce n'est pas avoir désobéi à Dieu, mais c'est faire face à une situation où notre obéissance est mise au défi. Jésus a été tenté en toutes choses, et pourtant sans péché. Ce qui veut dire que la tentation fait partie du chemin même des justes. Ce que Dieu observe, ce n'est pas le fait que tu sois tenté, mais la manière dont tu réagis à cette tension. Le diable veut te faire croire que le simple fait d'avoir été tenté est une défaite. Mais c'est faux. La tentation est le terrain où ta fidélité prend racine. Elle est le laboratoire où ton caractère est éprouvé, où ta résistance est entraînée, où ton engagement envers Dieu est validé. Regarde Jésus dans le désert. Il est conduit par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Cela veut dire que Dieu ne fuit pas ces moments. Au contraire, il les autorise pour forger en toi la stature spirituelle que tu ne peux acquérir autrement. La tentation devient un miroir qui reflète ce que ton cœur porte réellement. Ce n'est pas l'ennemi qui invente le désir. Il révèle ce qui est encore non sanctifié. La manière dont tu réagis face à une tentation dévoile ce que tu crois vraiment. Ce à quoi tu tiens. Ce qui est encore en toi, mais que Dieu veut purifier. Le problème, ce n'est pas d'avoir été tenté. C'est de croire que la tentation signifie que tu es faible, sale ou abandonné. En réalité, la tentation est une école divine. Elle te pousse à prier plus fort, à discerner plus clairement, à déclarer plus fermement ce que Dieu a dit. Dieu ne t'accuse pas quand tu es tenté, mais il t'observe, il t'accompagne, il t'équipe pour que tu triomphes et que tu sois transformé. C'est pourquoi il faut cesser de fuir les tentations. Il faut les affronter avec la parole, avec la prière, avec l'aide du Saint-Esprit. Car plus tu les surmontes, plus tu gagnes en autorité spirituelle. Le deuxième principe est capital. Dieu permet la tentation pour révéler ce que toi-même tu ignores de ton propre cœur. Parfois, nous nous croyons solides, stables, sanctifiés, jusqu'au jour où un événement, une parole, un regard ou une occasion vient faire jaillir une pensée que nous ne soupçonnions même pas. La tentation est un révélateur. Elle ne crée pas le mal, elle l'expose. Comme un feu révèle les impuretés dans l'or, la tentation expose les racines du péché qui sont encore tapies dans les coins sombres de notre âme, non pour nous condamner, mais pour nous délivrer. Dieu utilise la tentation comme un outil de diagnostic spirituel. Ce que tu ressens dans la tentation te montre ce que Dieu veut encore sanctifier en toi. David, homme selon le cœur de Dieu, a chuté non parce que Dieu l'avait abandonné, mais parce que la tentation a révélé une convoitise qu'il n'avait jamais réglée. Et cette chute, aussi douloureuse soit-elle, a ouvert la porte à une repentance profonde et à une transformation durable. Dieu ne veut pas que tu caches ton cœur, il veut que tu lui exposes, même ce qui te fait honte. La tentation est une invitation à la lumière, une opportunité d'humilité, un appel à te rapprocher du cœur du Père qui guérit. Le troisième principe t'élève dans la compréhension spirituelle. La tentation est proportionnelle à ta destinée. Ce que tu vis comme attaque aujourd'hui révèle ce que Dieu a prévu pour ta vie demain.
Si tu es vivement attaqué, c'est que tu portes quelque chose de grand. Le diable n'envoie pas ses armées contre un enfant inutile. Il concentre ses efforts contre ceux qui transportent l'onction, la parole, l'autorité, l'appel. Joseph a été tenté par la femme de Potiphar, pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était destiné à gouverner. Jésus a été tenté dans le désert parce qu'il était sur le point de commencer son ministère public. Toi aussi, si tu traverses une saison de tentation intense, ce n'est pas un hasard, c'est un signe que le ciel se prépare à t'élever. Mais cette élévation passe par le feu. Dieu ne place pas sa gloire sur une fondation instable. Il purifie, il teste, il affermit. Plus le feu est fort, plus la destinée est grande. C'est pourquoi tu ne dois pas voir la tentation comme une preuve que tu es loin de Dieu, mais comme un indicateur que tu es sur le bon chemin et que tu portes quelque chose qui vaut la peine d'être attaqué. Tiens bon, car après la nuit, vient l'aurore. Le 4e principe va te libérer. La tentation t'enseigne à dépendre de Dieu et non de ta propre force. Paul dit que lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort. Pourquoi? Parce que dans l'épreuve, l'homme naturel s'épuise, mais l'homme spirituel apprend à se reposer sur la puissance de Dieu. Tant que tu crois pouvoir résister par toi-même, tu tomberas. Mais lorsque tu t'humilies et que tu cries à Dieu, alors il envoie sa grâce. La tentation est une invitation à abandonner ton autosuffisance. Elle te pousse dans la prière. Elle brise l'illusion du contrôle. Elle t'amène à genoux, là où Dieu t'attend. Car c'est dans la dépendance que naît la véritable liberté. Paul a supplié Dieu d'enlever l'écharde de sa chair, et Dieu a répondu « Ma grâce te suffit ». Cela veut dire que parfois, Dieu ne retire pas l'épreuve, mais il te donne la force de tenir au milieu de l'épreuve. Et cette force vient de lui, pas de toi. La tentation révèle tes limites, mais elle révèle aussi l'infinie provision de Dieu. Apprends à te reposer en lui. Apprends à le chercher au lieu de résister seul, car dans ta faiblesse, il déploie sa puissance. Le 5e principe dévoile une stratégie de l'ennemi. La tentation est souvent une contrefaçon de ce que Dieu veut réellement te donner. Le diable ne crée rien. Il copie. Il te propose toujours une version séduisante, mais corrompue de la promesse divine. Il offre le plaisir sans la sainteté, la réussite sans l'intégrité, l'amour sans l'alliance. C'est exactement ce qu'il a fait avec Jésus dans le désert. Il lui propose tous les royaumes du monde, sans passer par la croix. Il lui suggère un raccourci. Mais Jésus refuse, parce qu'il sait que ce que Dieu donne ne vient jamais avec la honte, ni avec la culpabilité. Ce que Dieu donne, il le donne au bon moment, de la bonne manière, avec la paix et la justice. La tentation, c'est souvent le diable qui veut te détourner de la promesse véritable en t'offrant une alternative plus rapide, mais toxique. Il veut que tu précipites ce que Dieu voulait construire. Il veut que tu poses tes mains sur ce que Dieu voulait te confier. Il veut que tu utilises ta chair pour accomplir ce que seul l'Esprit pouvait produire. Il t'offre une couronne sans croix, une onction sans sanctification, une gloire sans obéissance. Mais n'oublie jamais que ce que l'ennemi donne, il le reprend. Ce qu'il construit, il le détruit. Ce qu'il glorifie, il le souille. Seul Dieu donne et fait subsister. Seul Dieu bénit sans ajouter de chagrin. C'est pourquoi tu dois discerner dans chaque tentation ce qui est une contrefaçon. Tu dois poser la question. Est-ce que cela vient de Dieu? Ou est-ce une imitation brillante, mais vide? Refuse ce qui brille, mais ne vient pas du trône. Attends ce que Dieu a préparé pour toi. Car ce qu'il donne est éternel, pur et glorieux. Le 6e principe est un fondement spirituel essentiel. Tu n'es jamais tenté seul. Le Saint-Esprit ne t'abandonne pas dans l'épreuve. Au contraire, il t'y accompagne. Lorsque Jésus a été conduit dans le désert, c'était par l'Esprit de Dieu. Cela signifie que le Saint-Esprit ne fuit pas la tentation. Il entre avec toi dans la vallée. Il marche avec toi dans la fournaise. Il se tient près de toi dans les moments de tension intérieure où tu luttes entre ta chair et ta foi. Et non seulement il est là, mais il te parle, il te soutient, il te rappelle les paroles du Père, il te pousse à prier, à jeûner, à t'éloigner du piège, à revenir dans la présence. Trop de croyants pensent que lorsqu'ils sont tentés, Dieu les regarde de loin, comme un juge. Mais la vérité, c'est que Dieu agit comme un père qui court auprès de son enfant lorsqu'il trébuche. Il envoie son esprit pour te rappeler qui tu es. Il ne te regarde pas avec mépris, mais avec miséricorde. Il ne te condamne pas, il t'équipe. Il ne t'accuse pas, il te défend. Et même lorsque tu sens que tu es au bord de céder,
Il te murmure « Fuis, tiens bon, je suis là ». Le Saint-Esprit est un consolateur, un enseignant, un guide, mais aussi un intercesseur. Il prie pour toi avec des soupirs inexprimables. Il est avec toi dans chaque lutte. Tu n'es pas seul. Tu n'es jamais abandonné. Le ciel combat avec toi, même dans les endroits les plus sombres de ton âme. Le 7e principe est une vérité spirituelle puissante. Résister à la tentation développe en toi une force spirituelle que rien d'autre ne peut forger. Chaque fois que tu dis non à ce que ta chair veut, tu dis oui à ce que ton esprit appelle. Chaque fois que tu refuses de céder, tu construis en toi une autorité invisible. La tentation est une salle d'entraînement. Elle n'est pas confortable, mais elle est nécessaire. Car les muscles de la foi ne se développent pas dans la facilité. Ils se développent dans la pression, dans le feu, dans la tension du choix entre le bien et le mal. Jacques déclare « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Cela signifie que résister te rend heureux, non dans l'instant, mais dans l'aboutissement. Résister forge ta constance, affine ta perception spirituelle, libère ton autorité. Ceux qui triomphent en secret devant Dieu sont ceux qui gouvernent dans le visible. L'autorité spirituelle ne vient pas du titre ou du micro. Elle vient des choix cachés, des victoires silencieuses, des renoncements quotidiens. La tentation est la forge des vrais serviteurs de Dieu. Elle produit une maturité que les livres ne donnent pas. Elle crée une profondeur que les expériences humaines ne peuvent imiter. Elle te fait entrer dans une dimension où tu ne réagis plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est dans cette maturité que tu deviens un instrument affûté entre les mains du Père. Le 8e principe révèle la stratégie divine la plus souvent incomprise. Dieu utilise parfois la tentation pour couper ce qui est toxique dans ta vie. Il ne veut pas seulement que tu résistes au mal. Il veut aussi que tu réalises ce que tu dois abandonner. Il y a des attachements que tu ne veux pas lâcher, des habitudes que tu refuses de regarder en face, des relations qui empoisonnent ton âme. Alors Dieu permet une tentation spécifique, non pour te faire tomber, mais pour t'ouvrir les yeux. Tu penses que tu contrôles, mais en réalité tu es lié. Tu crois que tu es fort, mais la tentation révèle une dépendance cachée. Et au lieu de te juger, Dieu veut t'en libérer. Il te montre ce que tu dois couper, déraciner, sanctifier. Ce n'est pas une punition, c'est une délivrance. Comme un chirurgien qui utilise un bistouri pour enlever une tumeur invisible, Dieu utilise la tentation pour t'amener à crier « Seigneur, purifie-moi ». Et ce cri, s'il est sincère, ouvre les cieux. Il déclenche une œuvre de transformation profonde. La tentation, dans ce sens, devient un appel au nettoyage, une convocation à la purification, un cri du ciel pour dire « Je veux faire de toi un vase d'honneur, mais tu dois lâcher ce qui te pollue ». Si tu entends cela aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Réponds, abandonne, confesse, coupe, car ce que tu laisses tomber aujourd'hui t'ouvrira la porte de la paix demain. Le 9e principe est une consolation puissante. Céder à la tentation peut retarder ta saison. Mais cela ne détruit pas ta destinée si tu te repens. Dieu ne cherche pas des croyants parfaits, mais des cœurs repentants. Si tu es tombé, lève-toi. Si tu as échoué, reviens. Si tu as cédé, crie à Dieu. David est tombé, mais il a pleuré. Il s'est humilié, il a été restauré. Pierre a renié Jésus, mais il a été relevé, guéri et envoyé. La grâce de Dieu n'est pas un permis de péché, mais une puissance pour se relever. Ce que l'ennemi veut, c'est que tu restes dans la honte, dans le silence, dans la distance. Mais Dieu veut te laver, te guérir, te restaurer. Il n'a pas terminé avec toi. Tu n'es pas disqualifié. Tu n'es pas jeté. Tu es en formation. Et même si la chute t'a ralenti, la repentance te repositionne. Il ne s'agit pas de minimiser le péché, mais de maximiser la puissance du pardon. La tentation que tu as mal gérée peut devenir le témoignage que Dieu va utiliser pour sauver d'autres. Ton échec peut devenir une arme spirituelle dans la main du Rédempteur. Mais cela commence par un cœur brisé, par une repentance authentique, par un retour sincère. Et Dieu, dans sa fidélité, t'accueillera. Car sa miséricorde est plus forte que ta chute. Le dernier principe est une promesse glorieuse. Chaque tentation surmontée élève ton niveau spirituel et ton autorité dans l'invisible. Tu ne le vois peu, être pas, mais dans le monde spirituel, chaque victoire compte, chaque refus, chaque non à la chair,
Chaque cri vers Dieu est une pierre de plus dans l'édifice de ton autorité. Après la tentation dans le désert, Jésus est servi par les anges. Et peu après, il commence son ministère avec puissance. Pourquoi? Parce qu'il a résisté. Il a été testé, éprouvé, approuvé. Et cela lui a donné une onction nouvelle. Toi aussi, chaque fois que tu résistes, tu montes d'un niveau. Tu es établi sur un autre palier spirituel. Tu entres dans une zone d'impact plus élevée. Dieu te fait confiance avec plus d'onction, plus de discernement, plus de révélation. Tu ne vis pas la tentation pour rien. Elle produit un poids de gloire. Elle ouvre les cieux. Elle attire les anges. Elle fait trembler l'enfer. Elle t'établit dans ta vocation. Ce n'est pas seulement une lutte intérieure. C'est une guerre pour ton appel. Et si tu triomphes, Dieu te donne davantage. Il t'élève dans le secret. Il te confie des clés. Il t'ouvre des portes. Il te positionne pour bénir, pour prophétiser, pour impacter. La tentation est donc une montée spirituelle camouflée. Elle te pousse à devenir un géant dans l'invisible. Ne la méprise pas, ne la redoute pas. Voilà pour ce qu'elle est. Un chemin vers la gloire, une échelle vers l'onction, un feu qui prépare ta couronne. La première vérité cachée que peu de croyants réalisent, c'est que la tentation est un terrain d'examen divin pour une promotion spirituelle imminente. Dieu, dans sa sagesse, n'élève jamais quelqu'un sans d'abord éprouver son cœur. Chaque tentation est une salle secrète où ton obéissance est mesurée, ta fidélité pesée et ton engagement testé. Le désert n'est pas un détour, c'est un passage obligé. Avant d'entrer dans la gloire, Jésus a marché 40 jours dans la chaleur et la solitude du désert, affrontant le diable face à face. Ce n'était pas une punition, mais une préparation. Dieu savait que l'onction qui allait reposer sur son fils devait s'appuyer sur un cœur totalement soumis. Joseph a connu une tentation charnelle intense lorsqu'il a été harcelé par la femme de Potiphar. Il était jeune, seul, loin de sa famille, sans témoin. Et pourtant il a fui, non par peur, mais par révérence. Et cette fidélité dans le secret l'a propulsé, des chaînes de la prison au trône de l'Égypte. La tentation est souvent l'étape ultime avant la couronne. Dieu teste ce que tu fais quand personne ne te regarde, ce que tu refuses quand tout le monde t'encourage à céder, ce que tu abandonnes volontairement pour rester en paix avec lui. Il regarde la vérité de ton âme plus que l'apparence de ta religiosité. Quand tu résistes à la tentation, tu passes un examen spirituel invisible. Les anges prennent note, le ciel observe. Et quand le test est terminé, Dieu t'ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Il te confie des responsabilités, des dons, une autorité, parce qu'il sait que ton cœur est passé par le feu sans fondre. Ce n'est pas ta prière qui te qualifie, mais ta résistance. Ce n'est pas ton discours qui t'élève, mais ton obéissance secrète. Comprends que chaque combat dans la tentation est une chance de promotion. Chaque victoire discrète annonce une récompense future. Ne méprise pas cette saison. Ne la fuis pas. Embrasse-la, car elle te prépare à la grandeur. La deuxième vérité, tout aussi cachée, c'est que Dieu utilise la tentation pour exposer les idoles invisibles que tu portes encore dans ton cœur. Beaucoup de croyants pensent qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur, mais ils ignorent qu'ils ont placé certaines choses ou personnes au-dessus de lui. L'idole ne ressemble pas toujours à une statue. Elle peut être une relation, un rêve, une ambition, un désir, un besoin affectif, une addiction secrète. Ce que tu ne peux pas remettre à Dieu est une idole. Ce à quoi tu refuses de renoncer est un trône que tu as construit dans ton cœur pour autre chose que le Seigneur. Dieu, dans son amour jaloux, veut t'en libérer. Et la tentation devient un révélateur. Elle vient secouer ce que tu pensais maîtriser. Elle met le doigt sur ceux qui contrôlent encore ton cœur. Regarde Abraham. Dieu lui donne un fils promis, Isaac, après des années d'attente. Et un jour, il lui demande de le lui offrir en sacrifice. Pourquoi? Parce que même les dons de Dieu peuvent devenir des idoles si nous nous y attachons plus qu'à Dieu lui-même. Et Abraham a passé le test. Il a montré que son amour pour Dieu était plus grand que pour la promesse. Il a prouvé que son cœur appartenait à Dieu seul. Et c'est là, au sommet de l'épreuve, que Dieu a dit « Maintenant, je sais que tu crains Dieu. » Dieu savait déjà, mais il voulait qu'Abraham sache lui-même. Il voulait inscrire dans l'éternité la foi d'un homme prêt à tout donner. Toi aussi, Dieu veut t'enseigner cette dimension. Ce n'est pas pour te priver, mais pour te libérer. Ce n'est pas pour t'humilier, mais pour t'élever. Il ne veut pas que tu sois esclave de quoi que ce soit. Et tant qu'une idole est cachée dans ton cœur,
Elle sera un point de contact pour le diable. La tentation vient alors te révéler cette faiblesse. Non pour te condamner, mais pour que tu la portes à la lumière. Dieu te dit, « Donne-moi ce que tu caches, donne-moi ce que tu crains de perdre, donne-moi ce que tu aimes plus que moi. » Et si tu acceptes de le faire, tu entreras dans une liberté glorieuse. La troisième vérité, profonde et tranchante, c'est que dans la tentation, Dieu te montre ce que tu dois apprendre à crucifier. La vie chrétienne n'est pas un simple ajustement moral. C'est une mort volontaire à la chair, pour une résurrection de l'esprit. La tentation met en lumière ceux qui en toi résistent encore à l'esprit. Elle révèle les racines de jalousie, de colère, de luxure, d'orgueil, de rébellion. Elle ne fait pas que t'attaquer de l'extérieur. Elle te montre ce qui est encore vivant à l'intérieur. Et Dieu, dans sa sagesse, veut que tu ne te contentes pas de lutter contre ces choses. Il veut que tu les crucifies. Galates 5 verset 24 dit « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Cela veut dire que suivre Jésus, ce n'est pas cohabiter avec ta chair. C'est la mettre à mort. Et cette mort n'est pas un événement, mais un processus. Chaque jour, la tentation vient t'offrir une opportunité de crucifixion. Paul, dans Romains 7, parle de ce combat intérieur. Le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Et le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait. Il reconnaît en lui deux lois, celle de l'esprit et celle du péché. Et il crie, « Misérable que je suis, qui me délivrera ?» Puis il répond, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est-à-dire que la victoire ne vient pas par la volonté humaine, mais par la dépendance totale au Christ. Crucifier la chair, c'est choisir de renoncer à ce que l'âme réclame pour nourrir ce que l'esprit réclame. Ce n'est pas facile, c'est douloureux, mais c'est glorieux. Et chaque victoire, chaque refus, chaque mort à soi produit une vie nouvelle en toi. Tu deviens un homme ou une femme ressuscité de l'intérieur. Tu n'agis plus par réaction, mais par révélation. Tu ne suis plus tes émotions, mais la voix de Dieu. Et c'est là que tu entres dans la vraie liberté. La quatrième vérité te fera comprendre un secret de feu. La tentation est le creuset de la maîtrise de soi. Ce fruit de l'esprit, souvent négligé, est pourtant un pilier de la maturité spirituelle. Proverbe 25, verset 23 dit « Celui qui ne maîtrise pas son esprit est comme une ville dont les murailles sont abattues. » Cela signifie que sans maîtrise de soi, tu es une cible ouverte pour l'ennemi. La tentation vient donc tester tes limites. Elle te met face à tes impulsions, tes colères, tes habitudes, tes réactions. Elle est un outil entre les mains de Dieu pour bâtir en toi des murs solides, des barrières spirituelles, une structure intérieure résistante. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à une provocation, de ne pas céder à une pulsion, de ne pas t'abandonner à une mauvaise habitude, tu ériges une muraille. Et cette muraille protège ton appel, ta paix, ton témoignage. Le Saint-Esprit ne te rend pas parfait du jour au lendemain. Il te forme, te façonne, te discipline. Il te confronte à toi-même pour que tu puisses te corriger. La maîtrise de soi ne se décrète pas, elle se forge. Et la tentation est l'enclume sur laquelle Dieu façonne ton caractère. Sans elle, tu restes vulnérable, instable, immature. Mais avec elle, tu deviens ferme, inébranlable, solide. Le diable redoute un croyant qui maîtrise ses pensées, ses paroles et ses réactions. Car un tel croyant ne réagit pas selon la chair, mais agit selon l'esprit. Il ne fuit pas le combat, il le domine. Et c'est là que réside l'onction durable. Elle ne repose pas sur l'émotion, mais sur la stabilité. Et cette stabilité, tu la gagnes dans le feu de la tentation. Quand tu choisis, encore et encore, de rester fidèle à Dieu malgré l'envie de céder. La cinquième vérité que Dieu veut te révéler dans le feu de la tentation, c'est que celle-ci est un chemin d'apprentissage de la soumission volontaire à sa volonté. Il ne s'agit pas simplement de résister au mal, mais de dire oui à Dieu même quand cela coûte, même quand cela fait mal. L'obéissance dans la tentation est un acte de confiance extrême, une preuve que tu préfères le plan du Père à ta propre compréhension. L'exemple le plus fort se trouve dans le jardin de Gethsémané. Là, Jésus a vécu sa plus grande tentation. Il a supplié son Père 3 fois de lui épargner la coupe. Il savait ce que cette coupe contenait. L'abandon, la douleur, la croix, le rejet, la séparation. Et pourtant, il a conclu sa prière par ces mots redoutables et magnifiques. «
Non pas ma volonté, mais la tienne. Ce n'est pas dans le désert que Jésus a prouvé la profondeur de son obéissance, mais dans le jardin, là où la tentation n'était pas une séduction extérieure, mais une résistance intérieure, là où le choix n'était pas entre le bien et le mal, mais entre la volonté de Dieu et celle de sa propre humanité. Et c'est ce choix, ce oui douloureux, qui a changé l'histoire de l'humanité. De la même manière, Dieu veut t'enseigner à dire oui, même quand tu ne comprends pas. Oui à l'attente, oui au processus, oui à l'inconfort, oui à la coupe que tu ne voulais pas boire, parce que derrière chaque soumission volontaire se cache une dimension plus profonde de gloire. Tu ne peux pas régner avec Christ si tu ne sais pas te soumettre comme Christ. La tentation devient alors un terrain d'entraînement, où tu apprends à obéir dans le secret, à t'abandonner dans la foi, à choisir la croix au lieu de la facilité. Et ce choix répété, ce oui continuel, t'ouvre les portes d'une autorité que Dieu ne confie qu'aux obéissants. La sixième vérité cachée derrière chaque tentation, c'est qu'elle expose la vraie source sur laquelle tu t'appuies. Beaucoup disent faire confiance à Dieu, mais lorsque la pression monte, ils courent vers leurs anciennes sécurités. Une relation, une addiction, une distraction, une stratégie humaine. La tentation vient révéler si ta citerne est vivante ou crevassée. Jérémie 2,13 dit « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » C'est exactement ce que la tentation met à nu. Elle révèle ce que tu cherches vraiment pour être apaisé, consolé, restauré. Est-ce la présence de Dieu ou le plaisir immédiat? Est-ce la vérité ou la fuite? Est-ce l'esprit ou la chair? Chaque fois que tu es tenté, pose-toi cette question. Vers quoi est-ce que je me tourne pour apaiser ma douleur? Mon vide, ma frustration, ce que tu choisis en temps de crise, révèle ce que tu adores réellement. La tentation t'oblige à voir si tu fais de Dieu ta source ou juste ton plan B. Elle met au jour ta vraie soif. Et c'est une chance, car Dieu ne te condamne pas pour avoir couru vers autre chose. Il t'appelle simplement à revenir à lui. Il te dit « Reviens à la source, bois à ma présence, laisse-moi te combler, car seule sa présence peut remplir ton âme. Seule sa parole peut guérir tes blessures. Seule sa paix peut dominer ton agitation intérieure. Et plus tu apprends à courir vers lui dans l'épreuve, plus tu seras stable, enraciné, inébranlable. La tentation devient alors un rappel sacré. Ta vraie force ne vient pas de toi, mais de moi. Enfin, la septième vérité, l'une des plus puissantes et les moins prêchées, c'est que la nature même de la tentation que tu vis révèle souvent la nature de ton appel. Ce n'est pas un hasard si tu es tenté toujours dans les mêmes zones. Ce n'est pas une malédiction, c'est une indication. L'ennemi attaque toujours ce qui menace son royaume. Il cherche à détruire ce qu'il redoute. Moïse avait un problème de colère, et pourtant Dieu l'appelait à conduire un peuple difficile. Pierre avait peur de l'opinion des autres, et pourtant il était destiné à devenir un pilier de l'Église. Paul avait été un persécuteur, mais il allait devenir un apôtre des nations. Même Jésus, tenté sur le pouvoir et la gloire, devait recevoir toute autorité après avoir vaincu par l'humilité. Ce que tu combats aujourd'hui est souvent lié à ce que tu es appelé à libérer demain. Si tu luttes avec le rejet, tu es peu, être appelé à guérir les cœurs blessés. Si tu combats l'impureté, tu es peu, être destiné à élever un peuple dans la sanctification. Si tu es souvent tenté de fuir, c'est peu, être que tu es appelé à former les autres à la persévérance. Regarde bien ton champ de bataille. Il cache le terrain de ta mission. La tentation devient un indice prophétique. Elle te parle, elle t'alerte. Elle te dit « Prépare-toi, ce domaine sera ton ministère ». Dieu permet donc que tu sois testé dans le domaine même où il veut t'utiliser, parce que le message que tu porteras sera plus fort si tu en as triomphé toi-même. Le témoignage que tu rendras sera plus percutant si tu as résisté dans le feu. L'onction que tu recevras sera plus pure si tu l'as forgée dans la douleur. Et c'est pour cela que Dieu ne retire pas toujours la tentation. Il t'apprend à dominer ce domaine. Il t'équipe pour régner là où tu étais esclave. Il te forme pour délivrer là où tu étais lié. Ce que l'ennemi voulait pour ta chute, Dieu le transforme en fondation pour ton appel. Ce qui te faisait honte devient ton autorité. Ce qui t'écrasait devient ton ministère. Ce qui te brisait devient ta puissance. La tentation est donc un outil de révélation. Elle te montre qui tu es, qui tu n'es pas encore, et qui Dieu t'appelle à devenir. Ne la méprise plus, ne la cache plus.
Ne la subis plus. Comprends-la, discerne-la et surmonte-la. Car derrière chaque attaque se cache une promotion. Derrière chaque combat se cache une destinée. Derrière chaque tentation, Dieu crie « Je te prépare pour quelque chose de plus grand. » Et si tu tiens ferme, si tu gardes la foi, si tu t'appuies sur sa grâce, alors ce feu ne te détruira pas, il te purifiera, il ne t'enlèvera rien, il te donnera tout, et tu sortiras de cette saison comme de l'or purifié, prêt à porter ce que Dieu t'a préparé avant même la fondation du monde. La transformation spirituelle ne naît pas d'un simple savoir. Elle s'enracine dans la mise en pratique quotidienne, dans le concret de nos luttes, de nos pensées, de nos habitudes. C'est pourquoi Dieu ne t'appelle pas seulement à comprendre pourquoi il permet la tentation, mais à vivre une nouvelle manière de traverser l'épreuve, une manière ancrée en Christ, alimentée par l'Esprit et guidée par la vérité. La première chose que tu dois faire, c'est construire une véritable stratégie spirituelle personnelle contre la tentation. Tu ne peux plus entrer dans ce combat comme si c'était une surprise. Tu dois être équipé, préparé, intentionnel. Un soldat ne part jamais au front sans ses armes, son plan et sa vision claire de l'ennemi. De même, Dieu veut que tu sois un croyant armé, vigilant, prêt. La première étape, c'est d'identifier les déclencheurs. Qu'est-ce qui, dans ton quotidien, ouvre la porte à la tentation? Est-ce la fatigue, la solitude, l'ennui, l'accès à certains contenus, une relation toxique, un environnement répétitif? Sois honnête, note-les, connais tes zones vulnérables. Ensuite, établis un plan d'action. Que fais-tu concrètement lorsque la tentation frappe à la porte? As-tu des versets à proclamer? Une personne spirituelle que tu peux appeler? Un lieu où tu peux aller pour fuir le piège? Écris ton plan. Mémorise-le. Affiche-le. C'est ta ligne de défense spirituelle. Puis, commence à tenir un journal de combat. Note chaque victoire, chaque chute, chaque progrès. Tu verras que ce que tu combats dans le secret deviendra un témoignage dans le visible. Dieu honore ceux qui se lèvent avec intention, car la tentation non anticipée devient un piège. Mais la tentation discernée et préparée devient un entraînement. Ensuite, entre dans une dimension plus fine. Apprends à discerner l'origine de chaque tentation. Toutes les tentations ne viennent pas du même endroit. Certaines proviennent de ta propre chair, de tes désirs non crucifiés. D'autres sont des attaques directes de l'ennemi. D'autres encore sont liées à ton environnement. Des personnes, des atmosphères, des habitudes qui influencent ton esprit. Tu dois apprendre à discerner. Et ce discernement se développe dans la prière. Demande au Saint-Esprit, d'où cela vient-il? Montre-moi la racine. Apprends à reconnaître les voix. La tienne, qui peut être influencée par tes blessures. Celle du diable, qui est accusatrice, rusée, perverse. Et celle de Dieu, qui est douce, ferme, fidèle. Dans chaque tentation, 3 voix parlent. Tu dois entraîner ton oreille spirituelle à n'écouter que celle du berger. La parole est ton GPS. Le Saint-Esprit est ton guide. Si tu t'exerces dans l'écoute, tu sauras reconnaître les pièges avant qu'ils ne se referment. Tu pourras dire « Stop, ceci n'est pas de Dieu. Ceci est un vieux mensonge déguisé. » Et ce discernement t'évitera bien des souffrances. Apprends à faire silence. Apprends à écouter à l'intérieur. Car Dieu parle au cœur attentif. Et lorsqu'il te montre la racine, ne te contente pas de la regarder. Coupe-la, arrache-la, rebouche la brèche. Car chaque tentation discernée mais non traitée devient une occasion de chute. Dieu te veut sage, éveillé, affûté. Et c'est possible si tu prends le temps de discerner. Mais il te faut plus que des outils. Il te faut une présence, la présence du Saint-Esprit. 3e fondation de ta transformation. Renforcer ton intimité avec le Saint-Esprit pour résister dans le feu. Ce n'est pas ta volonté qui te sauvera, c'est sa présence. Ce n'est pas ta discipline qui te rendra pur, c'est ton attachement à lui. Tu dois développer une vie de communion réelle avec l'Esprit de Dieu, pas seulement en priant de temps en temps, mais en cultivant une intimité constante. Le matin, invoque-le. Dans la journée, parle-lui. Dans la tentation, appelle-le. Quand la pensée arrive, murmure-lui « Aide-moi ». Ne le vois pas comme une force lointaine, mais comme un compagnon de route. Il est là. Il veut te parler. Il veut te fortifier. Et plus tu le laisses te remplir, plus la tentation perd de sa force. Car ce n'est pas l'absence de tentation qui te rend libre, c'est la présence de Dieu en toi.
L'eau vive éteint les feux de la chair. L'amour de Dieu surpasse le désir du monde. La paix de l'esprit apaise les tumultes de l'âme. Alors expose-toi à sa présence. Passe du temps dans l'adoration, dans le silence, dans l'écoute. Sature ton atmosphère de louange. Nourris ton cœur de sa parole. Et laisse la communion devenir ton refuge. C'est dans cette relation que tu trouveras la puissance pour dire non. Pas par peur du jugement, mais par amour pour celui que tu ne veux pas attrister. La tentation devient alors non un poids, mais une opportunité de lui dire « Je t'aime plus que cela, je choisis ta voie ». Et plus tu fais ce choix, plus tu deviens fort, libre, transformé. Tu ne vis plus par devoir, mais par désir. Tu ne résistes plus dans l'effort, mais dans l'amour. Tu marches dans l'intimité, et l'intimité devient ta victoire. Le 4e pilier de ta transformation spirituelle est l'éducation de ta pensée. Car c'est dans ton esprit que la tentation commence. Le champ de bataille est mental, avant d'être comportemental. Le diable ne te pousse pas directement à agir. Il commence par t'amener à penser. Une pensée devient un désir devient une action devient une habitude devient un esclavage. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois formé à capturer les pensées avant qu'elles ne prennent racine. Dans 2 Corinthiens 10:5, l'apôtre Paul dit que nous devons renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela veut dire que tu dois surveiller ton monde intérieur comme un gardien surveille une citadelle. Tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid. Quand la pensée arrive, celle du découragement, du mensonge, de l'impureté, de la convoitise, de la jalousie, ne la laisse pas s'asseoir. Dénonce-la, remplace-la. Déclare la vérité. Si l'ennemi te dit que tu es faible, dis-lui « Je puis tout par celui qui me fortifie ». S'il te dit que tu ne changeras jamais, réponds « Celui qui a commencé en moi une bonne œuvre l'achèvera ». S'il te dit que Dieu est loin, rappelle-lui « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il faut que tu sois armé de la parole dans ton esprit, pas seulement dans ta Bible, mais dans ta mémoire, dans ta bouche, dans ton cœur. La méditation est une arme. Ne la limite pas à quelques minutes le matin. Fais-en ton alimentation continue. Lorsque ton esprit est plein de lumière, les ténèbres n'y trouvent pas d'espace. Et si tu es faible dans ce domaine, commence aujourd'hui. Choisis 5 versets pour chaque zone de vulnérabilité. Apprends-les. Proclame-les. Laisse-les t'imprégner, car l'esprit renouvelé est un esprit fort, et un esprit fort ne cède pas à la tentation. Le 5e fondement est de sortir des cycles de chute et d'entrer dans une saison de victoire durable. Beaucoup vivent dans un schéma répétitif. Ils résistent, tombent, se repentent, puis retombent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas identifié les cycles. Ils traitent les symptômes, mais pas les racines. Si tu veux être libre, tu dois faire un diagnostic profond. Quand es-tu tenté? À quelle fréquence? Dans quelles conditions? Quelles pensées te traversent juste avant? Quelles sont les circonstances, les horaires, les déclencheurs? Une fois que tu les identifies, tu peux mettre en place des barrières stratégiques. Ensuite, coupe les sources. Il y a peu. Être des applications à supprimer, des personnes à bloquer, des lieux à éviter, des habitudes à briser. Il ne suffit pas de prier pour la liberté si tu restes collé à ce qui te rend captif. Tu dois agir. Tu dois fermer les portes. Et dans le même temps, entre dans une démarche de confession et de jeûne. Parle à une personne de confiance, un frère ou une sœur spirituelle, et expose ce que tu vis. La honte se brise dans la lumière. Puis, ajoute le jeûne. Le jeûne n'est pas une punition, c'est une arme. Il affaiblit la chair et renforce l'esprit. Et plus tu jeûnes, plus tu discernes, plus tu entends, plus tu tiens debout. Enfin, sois patient. La victoire n'est pas toujours instantanée. Parfois, elle se construit, pas à pas, jour après jour, victoire après victoire. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu n'es plus esclave. Tu es libre, tu n'es plus manipulé. Tu es maître de toi par l'esprit. Tu n'as plus peur de la tentation. Tu marches au-dessus d'elle. Car tu as appris, combattu, persévéré. Et Dieu t'a affermi. Le 6e principe d'application est de devenir un intercesseur pour ceux qui tombent là où toi tu as tenu ferme. La victoire dans la tentation n'est pas la fin du voyage, c'est le début du service. Ce que tu as surmonté devient ton mandat pour relever les autres. Ne garde pas ta liberté pour toi.
Utilise-la pour briser les chaînes de ceux qui sont encore liés. Prie pour eux. Encourage-les. Partage ton témoignage. Pas comme un héros, mais comme un racheté. Ne juge pas ceux qui chutent. Rappelle-toi d'où Dieu t'a sorti. Aime-les. Accueille-les. Montre-leur le chemin. Tu as pleuré seul? Sois une oreille attentive pour ceux qui crient. Tu as été humilié? Sois un refuge pour ceux qui tombent. Tu as été restauré? Sois un pont vers la miséricorde. Car dans le royaume de Dieu, chaque victoire secrète devient une mission publique. Tu es appelé à devenir une sentinelle, un veilleur, un intercesseur, un appui, une lumière dans la vallée des autres. Et c'est là que la tentation devient une bénédiction. Elle a formé en toi un cœur sensible, une compassion réelle, une onction authentique. Car seuls ceux qui ont saigné dans la prière peuvent guérir avec puissance. Et maintenant, pour sceller cette section, écoute cette histoire inspirée des cieux. Imagine un homme appelé voyageur. Il avait entendu l'appel du roi. Un royaume de lumière l'attendait, au sommet d'une montagne. Alors il se mit en route, plein d'espérance, le cœur brûlant. Mais très vite, il rencontra des obstacles. Une vallée de distraction, un sentier de solitude, une route abrupte où le vent soufflait des mots de doute. À plusieurs reprises, une voix douce et séduisante l'invitait à prendre un raccourci. Ce chemin semblait plus simple, plus rapide. Mais au fond de lui, quelque chose murmurait. Ce n'est pas le chemin du roi. Alors il continuait. À un moment donné, la nuit tomba. Il perdit la route. Il tomba à genoux. Il pleura. Il cria. Et là, dans les ténèbres, une lumière jaillit de son cœur. Ce n'était pas une lumière extérieure, mais une flamme intérieure. Une force douce, mais réelle. Il se releva. Il marcha. Et au sommet, le roi l'attendait. Le roi ouvrit ses bras et dit : « Tu n'as pas fui la tentation. Tu l'as traversée avec moi. Tu n'as pas évité la vallée. Tu y as invoqué mon nom. Voici ta couronne. » Et sur la tête du voyageur, le roi plaça un diadème qui brillait plus fort que le soleil. Car chaque tentation surmontée avait déposé une pierre précieuse dans son âme. Et toi aussi, tu es ce voyageur. Ce chemin est le tien. Ce roi t'appelle. Et chaque choix, chaque combat, chaque refus, chaque oui à Dieu dans la tentation, prépare une couronne invisible que rien ni personne ne pourra jamais t'ôter. Tout au long de cette vidéo, le Saint-Esprit t'a conduit dans un chemin de feu, de révélation et de vérité. Tu n'as pas simplement reçu des enseignements. Tu as traversé un processus. Tu as été exposé à la lumière. Tu as entendu des vérités que beaucoup ne prêchent plus. Et pourtant, ces vérités sont essentielles pour que tu deviennes la personne que Dieu veut forger en toi. Rappelle-toi l'introduction. Tu as appris que Dieu permet la tentation, non pour te détruire, mais pour te préparer. Il n'est pas l'auteur de la tentation, mais il s'en sert pour façonner en toi l'obéissance, la dépendance, la maturité. Puis, tu as découvert les fondations bibliques. Jésus lui-même fut conduit dans le désert pour être tenté. Job, Joseph, David, Paul, tous ont connu cette confrontation invisible. Et au cœur de cette confrontation, ce n'était pas leur péché qui les définissait, mais leur foi, leur posture, leur attachement à Dieu. Ensuite, tu as vu les 10 principes fondamentaux. Chaque vérité était une clé. La tentation n'est pas un péché. Elle révèle ton cœur. Elle est proportionnelle à ta destinée. Elle t'enseigne à dépendre. Elle dévoile les contrefaçons de l'ennemi. Elle t'équipe, te sanctifie, t'oriente. Et tu as compris qu'elle n'est pas ton ennemi, mais ton entraîneur. Tu as vu que derrière l'intensité du combat se cache l'ampleur de l'appel. Puis tu es entré dans les vérités cachées. 7 secrets spirituels. Tu as compris que la tentation est un test avant l'élévation, qu'elle révèle les idoles, qu'elle t'invite à crucifier la chair, qu'elle développe en toi la maîtrise de soi, qu'elle est l'école de l'obéissance, qu'elle te montre ce que tu adores réellement, et surtout qu'elle révèle l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Enfin, tu as reçu des armes concrètes, une stratégie pour tenir ferme, des disciplines à établir, une communion avec le Saint-Esprit à cultiver, des pensées à redresser, des cycles à briser, une mission à embrasser pour aider les autres. Et tu as entendu cette histoire, le voyageur de lumière qui a choisi, dans la vallée, de ne pas fuir, mais de tenir bon. Cette histoire est la tienne. Ce parcours est le tien. Et maintenant, Dieu te pose une question. Que vas-tu faire avec cette parole ? Vas-tu simplement écouter ?
Ou vas-tu décider de marcher? Vas-tu refermer cette vidéo et reprendre ta routine comme si rien n'avait été semé? Ou vas-tu dire aujourd'hui, Seigneur, cette vérité est pour moi. Je ne veux plus vivre dans l'ignorance. Je veux vivre dans la victoire. Ce message n'était pas une belle prédication. C'était une convocation divine. Un appel du ciel. Dieu veut que tu passes de spectateur à disciple. Il veut que tu cesses de fuir et que tu entres dans la formation. Il veut que tu arrêtes de te condamner et que tu commences à coopérer avec le Saint-Esprit. Tu as tout reçu. Maintenant, décide. Décide de ne plus subir. Décide de te lever. Décide de dire non au péché, non au mensonge, non à la honte. Et dis oui à Dieu, oui à sa grâce, oui à sa présence, oui à son appel. Ne laisse pas cette vidéo passer comme une émotion. Laisse-la produire une décision. Répète avec foi ces paroles. Proclame-les à haute voix, même si tu trembles, même si tu doutes, même si tu es tombé hier. Car ces déclarations ne dépendent pas de ton mérite. Elles dépendent de sa fidélité. Elles sont des semences dans le monde spirituel. Dis maintenant avec foi, je ne suis pas défini par mes tentations, mais par l'amour éternel de Dieu. Ce que je surmonte aujourd'hui me prépare pour l'appel de demain. La tentation n'est plus un piège pour moi. Elle est un terrain de formation céleste. Je suis fortifié par le Saint-Esprit dans mes pensées, dans mes choix, dans mes silences. Je ne suis pas seul dans le feu. Dieu marche avec moi. Mes pensées sont renouvelées, mes désirs purifiés, ma chair crucifiée. Je suis libre, affermi, enraciné. Ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu le transforme en puissance. Je suis un témoin de sa grâce, un porteur de sa lumière, un soldat de sa victoire. Je marche dans la vérité, je choisis la sainteté, je vis pour sa gloire. Et maintenant, dans une proclamation finale, j'élève le nom de Jésus-Christ au-dessus de mes tentations. Il est mon refuge, ma force, ma bannière. Et je déclare, à partir de ce jour, je vivrai chaque combat comme une opportunité d'aimer Dieu plus que moi-même. Si tu as prononcé ces paroles, si tu les crois, si tu les reçois dans ton cœur, alors quelque chose vient de changer. Car une vérité proclamée avec foi secoue les fondations de l'enfer. Et maintenant, va plus loin. Ne garde pas cela pour toi. Scelle cette décision dans l'invisible. Écris-la dans la lumière. En commentaire de cette vidéo, écris ces mots. Dieu me fortifie dans l'épreuve et je marche dans sa victoire. Écris-le comme un acte de foi. Écris-le pour toi. Écris-le pour les autres. Écris-le pour le ciel. Car chaque parole écrite avec foi devient une semence visible d'un engagement intérieur. Et cela va encourager d'autres à faire de même. Ne regarde pas seulement cette vidéo. Participe. Engage-toi. Réponds. Car le ciel t'observe. Et chaque acte que tu poses dans la foi attire une réponse du trône de Dieu. Et maintenant, si cette parole a trouvé un écho dans ton cœur, si tu as senti que ce message te parlait personnellement, si tu as traversé chaque minute de cette vidéo avec une soif d'en savoir plus, une faim d'être transformé, alors ne pars pas sans poser des actes de foi. Le premier, c'est de t'abonner à cette chaîne, pas parce que c'est une formalité, mais parce que tu fais le choix de marcher dans un environnement où la vérité de Dieu est proclamée avec puissance, où chaque vidéo est une lumière dans la vallée, une voix qui réveille les âmes, une parole qui t'ancre dans le royaume. En t'abonnant, tu dis « Je choisis de grandir, je veux entendre ce que le ciel dit ». Active la cloche pour ne rien manquer, car ce que Dieu a commencé dans cette vidéo, il veut l'approfondir dans les prochaines. Deuxièmement, mets un j'aime à cette vidéo. Oui, c'est un clic, mais dans le monde numérique, c'est une manière d'amplifier la portée du message. Tu ne le fais pas pour flatter un algorithme, tu le fais pour que d'autres puissent entendre ce que tu as entendu. Car il y a des personnes en ce moment, dans la solitude, dans la chute, dans le doute, qui ont besoin d'une voix. Et ta simple action peut faire apparaître cette vidéo sur leur écran au moment précis où ils étaient prêts à tout abandonner. Troisièmement, partage cette vidéo autour de toi. Ne garde pas la lumière pour toi. Envoie ce message à une sœur, à un frère, à un ami, à quelqu'un qui traverse une saison de lutte. Envoie-la dans tes groupes WhatsApp. Publie-la sur ton mur Facebook. Transmets-la à ceux que Dieu te met à cœur. Car ce n'est pas juste une vidéo, c'est une semence. Et tu es porteur de cette semence. Que ce message sorte de tes oreilles pour entrer dans les cœurs des autres. Et maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Ferme les yeux. Oublie ton environnement. Et entre dans cette prière avec moi. Seigneur, je viens devant toi, dans la vérité de mon être.
dans la nudité de mon âme. Je ne veux plus cacher mes luttes, mes pensées, mes blessures. Tu vois tout, tu sais tout, et pourtant, tu m'aimes. Merci pour ta fidélité dans mes combats. Merci pour ta grâce dans mes faiblesses. Merci pour ta patience quand je tombe, et ton amour quand je reviens. Seigneur Jésus, je te confesse mes failles, mes chutes, mes tentations passées. Je t'ouvre la porte de mes pensées les plus secrètes. Je te donne l'accès à tout ce que je n'osais pas te montrer. Viens purifier ce qui est souillé. Viens restaurer ce qui est brisé. Viens relever ce qui est tombé. Je refuse de vivre dans la honte, dans la culpabilité, dans l'esclavage. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, sanctifié par le feu de ton esprit. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit en moi, comme jamais auparavant. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta parole. Apprends-moi à discerner les pièges du diable. Apprends-moi à capturer les pensées étrangères. Apprends-moi à te faire confiance dans l'épreuve. Apprends-moi à fuir quand je dois fuir, à résister quand je dois résister, à m'humilier quand je dois m'humilier. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, un cœur qui t'aime plus que le péché, un cœur qui t'écoute plus que mes désirs, un cœur qui te choisit même dans la douleur. Et je te prie aussi pour mes frères et sœurs qui vivent des luttes invisibles. Viens à leur secours. Fortifie les cœurs fatigués, relève ceux qui sont tombés, libère ceux qui sont liés, purifie ceux qui sont souillés, établis ceux qui vacillent. Et fais de nous une génération qui ne se contente pas de survivre à la tentation, mais qui triomphe pour ta gloire. Je proclame maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, que je ne suis plus sous la domination du péché. Je suis libre, je suis fort, je suis restauré, et je marche dans la victoire. Je ne vis plus pour moi, mais pour celui qui m'a sauvé. Et cette saison n'est pas ma fin, elle est mon départ. À partir d'aujourd'hui, je vis pour ta gloire, je vis dans ta lumière, je vis dans ta vérité. Et je ne reculerai plus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et maintenant, laisse ces mots résonner dans ton esprit, comme la conclusion prophétique de ce message. Ce que tu as traversé n'était pas une erreur. Ce que tu combats n'est pas une honte. Ce que tu vis est une étape. Ta fidélité dans la tentation écrit ton histoire dans le livre de la destinée. Ce que tu refuses aujourd'hui, Dieu l'utilisera demain. Ce que tu abandonnes maintenant, Dieu le remplacera par sa gloire. Ce que tu vis dans le secret, Dieu l'honorera au grand jour. Tu es en train d'être façonné, tu es en train d'être préparé, tu es en train d'être établi. Alors marche, lève-toi, continue, tiens bon, parce que tu n'es pas seul. Le Dieu des combats marche devant toi. Le Dieu de la lumière t'éclaire. Le Dieu de la vérité t'enseigne. Le Dieu de l'amour te restaure. Et le Dieu de la victoire te déclare: ce que tu vis n'est pas la fin, c'est le début. Marche, fils. Marche, fille. Le ciel est avec toi. Que la paix de Jésus vous soit donnée.